Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi mon constat. La vidéo d'aujourd'hui, c'est intitulé « Je réagis à la position d'Éric Zemmour au sujet des Noirs ». C'est une thématique lancée par Philippe d'Investir au pays. La thématique, il a posé la question « Que pensez-vous de la position d'Éric Zemmour au sujet des Noirs ?» Donc, je réagis aussi au biais de la chaîne, afin de pouvoir, partager avec vous mon avis un peu sur le sujet Éric Zemmour. Donc, restez sur le bout de la vidéo, afin de pouvoir bénéficier de l'échange. Chers visionnaires, chers diaspora, chères personnes qui découvrent la chaîne ici, c'est une chaîne business, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terreau africain. La chaîne aussi, si je l'ai créée, c'est afin de vous partager, c'est-à-dire que les astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia Kula, communément appelée Bitakula ou soit Petit Kula, sur la culture du Ricinendon Edoti, communément appelé Api ou soit Jansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, j'ai dit je vais réagir à la position d'Éric Zemmour au sujet des Noirs. Vous savez que je suis le premier ici à vous dire, chers diaspora ou chers visionnaires, que ne soyons pas une communauté qui ne se nourrit que d'émotions. Ne soyons pas cette communauté-là qui soit toujours dans la réaction, comme on dit. Ne soyons pas cette communauté qui soit toujours là, dans la lamentation, la victimisation. Est-ce que ce que Éric Zemmour dit aujourd'hui, c'est une découverte? Est-ce que ce que Éric Zemmour dit au sujet des Noirs aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on découvre? Donc moi, je vais essayer, sur le biais de cette vidéo, chers visionnaires ou chers diaspora, de dire qu'on devrait sortir, arrêter de faire des analyses sur le coup d'émotion. Ces gens l'ont compris. Et Éric Zemmour a compris que nous ne pesons pas l'eau sur le game. C'est ce qu'on se dit ici tout le temps. C'est ce que je vous dis sur la chaîne tout le temps. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin justement de venir. C'est ça le but en fait. Éveiller la communauté, attirer la communauté qu'on se doit de peser l'eau sur le game. On se doit d'entreprendre. On se doit d'investir. On se doit de s'unir. On se doit de bâtir. Est-ce que tout ce que Éric Zemmour dit aujourd'hui au sujet des Noirs, tout est faux? Est-ce que ce que Éric Zemmour dit au sujet des Noirs aujourd'hui, en tant que Noir ou en tant que diaspora, on ne se doit pas de tendre l'oreille? Pour moi, vous savez, chers diaspora ou chers visionnaires, j'ai coutume à vous dire, ce n'est pas l'événement. Quand quelque chose vous arrive, ce n'est pas l'événement le problème, mais c'est comment est-ce que vous réagissez à l'événement. Éric Zemmour a sorti les propos qu'il a sortis, ou tous les propos qui sont. C'est des propos chiffrés. C'est des propos chiffrés. Ici en Occident, dans ces pays occidentaux, tout est chiffré. Quand il parle des aides octroyées aux Noirs, c'est chiffré. Quand il parle d'allocation au chômage, quand il parle de la CAF, quand il parle des HLM, quand il parle de taux de chômage, quand il parle de taux de criminalité, ou quand il parle de taux de délit, ou quand il parle des prisons, tout est chiffré, chers diaspora, ou chers Africains, ou chers Noirs. Tout est chiffré. Il n'y a que chez nous en Afrique où rien n'est chiffré.
où on donne les chiffres à toi et à travers. Donc quand tu dis ça, il y a une part de vérité. Est-ce qu'on cautionne, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'ici en Occident, les propos racistes sont condamnables. Mais qui disent que voilà, il y a une telle proportion, c'est-à-dire que de nous en prison, il serait vraiment malhonnête pour nous, il serait vraiment malheureux pour nous de ne pas comprendre ça et de ne pas saisir, c'est-à-dire que justement cette information et de faire en sorte que voilà, ça change. J'ai dit, ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas l'information le problème, mais c'est comment est-ce qu'on réagit à ce problème. Et nous, de la communauté, c'est-à-dire qu'on a ce péché-là de toujours réagir, c'est-à-dire que vraiment, avec beaucoup d'émotion. Moi, je dis, on se doit de regarder ça, d'analyser ça froidement et de tirer plutôt les enseignements pour ces propos-là. Moi, si je devrais analyser, et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que si j'ai créé la chaîne, c'est qu'on sorte de l'émotion, qu'on analyse les choses froidement. Je vous ai longtemps dit ici que la vie est violente. À chaque fois que je vous parle, je dis, la vie est violente. Ils sont en train d'analyser, ils organisent des sociétés. Je vous ai dit que ici, dans les sociétés, ils se projettent sur 20, 30, 40 ans. Ils savent déjà comment sur 20 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, comment sera la démographie et quelle sera la couleur de la démographie. Tout est chiffré. Chez Noirs, chez Diaspora. Tout est chiffré. Ils savent déjà quelle est la tendance démographique sur 20 ou 30 ans. Donc, quand ils sortent des fois certaines lois, c'est parce qu'ils savent déjà avec les choses qui vont venir d'ici 20 ou 30 ans. Après, nous devons savoir, que nous qui sommes venus, vous êtes venus pour quel objectif? Moi, quand Éric Zemmour sort ces propos-là, pour une personne consciente, une personne réfléchie, ça devrait plutôt être un boost là maintenant, de se dire, hey, si je dormais, ce n'est plus l'occasion de dormir. C'est l'occasion aujourd'hui de me lever, de prendre ma vie à main, d'entreprendre, d'aller bâtir quelque chose dans mon pays d'origine ou sur mon continent. Les propos d'Éric Zemmour devraient être plutôt un boost. Chers diaspora, chers Africains. J'ai dit, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la nouvelle. Le problème, ce n'est pas ce qui vous arrive qui est le problème, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Moi, quand j'entends ces propos d'Éric Zemmour, ça me dit tout simplement, Thierry, tu te dois de redoubler d'ardeur. Et je n'ai pas attendu ces propos. J'ai commencé à entreprendre parce qu'il faut anticiper les choses. Ces propos ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a qui ont commencé plus de 30 ans avant lui. Il y a des partis politiques qui sont là, qui crachent ça comme ça depuis plus de 30 ans. Éric Zemmour, dès qu'il est né, là, ils sont des propos, mais c'est des propos qu'on entend depuis plus de 30, 40 ans. Vous le vivez au quotidien. Qu'est-ce que vous faites de ça? Mais dès qu'on sort des propos, nous sommes des champions, c'est-à-dire qu'à réagir à choix, réagir, c'est-à-dire qu'avec émotion. On devrait avoir honte. En tant que diaspora, je dis on devrait avoir honte. Où sont nos politiciens? Où sont les super politologues? Quand ils disent des propos comme ça, où est la contre-réaction? Et où sont les politologues à venir à écumer les plateaux de télévision, de télé ou de radio, à apporter aussi la contre-vérité? La vérité, c'est que nous ne sommes nulle part. Nous ne pesons pas sur le plan économique. Nous n'avons, c'est-à-dire que voilà, aucune organisation. Nous ne savons pas nous organiser. Il n'y a qu'à voir à partir du moment, dès qu'on commence un projet où il faut c'est-à-dire que se regrouper, en même pas 5-10 jours, le projet capote parce qu'à l'intérieur, il y a le désordre. Nous ne sommes pas disciplinés. Nous ne sommes pas disciplinés. À chaque fois, je vous le dis ici, nous ne sommes pas disciplinés chez Diaspora. Quelle est l'organisation que nous avons? Quelles sont les entreprises qui ont pignon sur eux? Vous pensez que nous sommes la seule communauté telle qu'ici en France? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent pas à d'autres communautés? Parce que ces communautés sont structurées. Ces communautés ont pignon sur eux. Ces communautés ont une force de frappe économique et même politique, ont des ramifications. Nous ne sommes nulle part. Et vous savez que c'est à chaque fois, au proche
à l'approche de ces élections, que ces sujets-là refont surface. À la veille de chaque élection, ces sujets-là refont surface. Ne soyons pas naïfs, ne soyez pas naïfs ou naïfs. Il est en train de vendre. Hein. Il est en pleine promotion là. Il a le vent en poupe. Hein. Il a sorti des livres. Hein. Il a sorti des livres. Et sachez que dans ces livres, où sont nos écrivains? Où sont nos politologues? Où sont nos économistes? Ces livres-là seront lus par la jeune génération qui va arriver. C'est comme ça que cet esprit-là, cette mauvaise graine, va continuer à se propager de génération en génération. Entre-temps, nous faisons quoi? On se doit d'avoir honte. En tout cas, moi, j'ai honte en tant que diaspora. Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir? Il y en a qui sont ici depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, sont fiers de dire « je suis intégré ». Quelle est, c'est-à-dire que les institutions comme ça que la diaspora a pu construire? L'Afrique, c'est un chantier. Je partage à chaque fois ici des idées de business. Quelle est l'industrie agroalimentaire conçue par la diaspora? Quelles sont les écoles comme ça construites par la diaspora? Quelles sont, on parle ici en termes de recherche, quelles sont l'industrie telle que pharmaceutique comme ça construites par la diaspora en Afrique? On parle ici de financement, c'est-à-dire que voilà, des projets en Afrique. Quelles sont les banques commerciales ou les banques, je vais dire, de microcrédit construites par la diaspora en Afrique? Quels sont les hôpitaux construits par la diaspora en Afrique? Quels sont les points d'assainissement d'eau conçus par la diaspora en Afrique? C'est où? Où sont les routes, les écoles conçues par la diaspora en Afrique? Les hôpitaux conçus par la diaspora en Afrique, c'est où? On se doit d'avoir honte, on se devrait d'avoir honte. C'est ce qui explique le mépris de ces personnes-là, c'est ce qui explique le mépris d'Éric Zemmour. C'est pour ça qu'Éric Zemmour peut se permettre de parler avec mépris à la communauté noire, parce que nous ne pesons pas dans le game. On se doit d'accepter ça, on se doit de voir ça avec lucidité, au lieu plutôt de prendre l'information, de commencer à s'alarmer sur l'information. On se devrait plutôt de réagir autrement. J'ai dit, ce n'est pas l'information qui est le problème, c'est comment est-ce qu'on réagit à l'information. Et ce changement chacun et chacune de nous devons faire ce changement. Ce changement est intérieur. Le changement est intérieur. On se doit de changer notre comportement, on se doit de changer notre attitude. On ne peut pas venir dans un pays, nous sommes les premiers ici, à nous porter critique sévèrement. La sapologie, ce n'est pas créé par Éric Zemmour. Quand on prend son salaire, on passe le temps à aller acheter les mèches brésiliennes à 300 000 francs, à 1 000 euros, 2 000 euros, à aller porter les sacs Gucci, les sacs Lancel, les sacs Michael Kors, à aller acheter les chaussures Terico Croco, à aller acheter les grosses voitures. Ce n'est pas Éric Zemmour, ce n'est pas l'éducation d'Éric Zemmour. Quand on passe le temps à prendre l'argent, plutôt aller faire des voyages, ce n'est pas Éric Zemmour le problème. Le problème, c'est qu'on se doit de changer notre mindset. On se doit d'arrêter d'être des consommateurs et des consommatrices. On se doit aujourd'hui d'être des producteurs et des productrices. Lorsqu'on sera, c'est-à-dire que voilà, en mode de production, création, on pourra parler le même langage. Vous pensez que Éric Zemmour peut se tenir devant M. Aliko Dangote et parler? Vous pensez qu'il peut se tenir devant M. Nana Dampulo parler? M. Paul Fokam parler? Il peut parler devant nos milliardaires africains? Il peut parler devant Samuel Eto'o? Il peut parler fort devant un Didier Drogba? C'est l'économie qui tient, qui régit le monde. À partir du moment où tu as ton argent, à partir du moment où tu pèses lourd économiquement, on oublie ta couleur de peau. À partir du moment où, sur le plan économique et financier, tu pèses, ta couleur de peau disparaît. Donc, ce que je peux te dire aujourd'hui, cher diaspora ou cher noir, tu te dois aujourd'hui de travailler en sorte d'être en mode production de richesse
La production de richesse, c'est en mode création de patrimoine. Ta couleur de peau ne sera pas un problème. Tu deviens un problème à partir du moment où tu es en mode consommation. Tu deviens un problème à partir du moment où tu es assisté. Tu deviens à un moment où, oui, je dis, tu ne pèses pas lourd sur le plan économique. C'est pour ça que nous sommes les problèmes. C'est pour ça que nous sommes une communauté faible. C'est pour ça que nous sommes un continent faible. Parce que nous sommes un continent assisté. Nous ne produisons rien. Nous ne créons rien. Je le dis à chaque fois ici sur la chaîne. On se doit de s'unir. On se doit de casser ces égos primaires où nous ne produisons rien, nous ne créons rien, mais nous sommes les premiers déjà même à nous saboter entre nous. Ce n'est pas Éric Zemmour qui vient demander qu'on soit disloqué. Le tribalisme qui règne chez nous. Tous ces partis qu'on crée, voilà, qui nous de distraction, on perd le temps à bavader, on perd le temps à blablater au lieu de produire, au lieu de créer. Chère diaspora, moi en premier, on se devrait d'avoir honte. Si je me suis lancé tel que dans le domaine tel que de l'entrepreneuriat il y a de cela 9 ans aujourd'hui, c'est pour contrecarrer tout ça. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas agrégé en X ou Y, mais en tant que simple citoyen, je vois. C'est quelque chose qu'on vit sur le quotidien, qu'on voit. Et quand on veut changer sa vie, tel que c'est, je dis, ce sont les événements qui devraient nous amener à changer. Je le dis à chaque fois. Nous sommes un peuple. On se devrait aujourd'hui, avec tout ce qu'on a subi, tu m'as dit, ce que nos ancêtres ont subi, plus de 400 ans de traite négrière, on se devrait aujourd'hui d'avoir la rage de vaincre, la rage de réussir. Mais je suis encore malheureux encore à dire, il y en a qui sont encore là, les adeptes de la facilité, les adeptes de la paresse, les adeptes de la vie facile, les adeptes du gain facile. Et dès qu'on lance certains propos, tout de suite on se met à aboyer, à blablater, à pleurnicher. Non, pour moi, les propos de Éric Zemmour, bien que je ne valide pas les actes racistes, même la loi ici condamne les propos racistes. Mais je dis ces propos, avec mon mindset, au lieu de prendre les propos comme ça, brut de décoffrage, je réagis autrement. Je me dis, hey, s'il est en train de le dire, ça veut dire que c'est quelque chose que beaucoup pensent. Et comme on dit, un homme averti en vaut deux. Je me dois de tout faire pour sortir de cette situation. Sortir, c'est-à-dire que voilà, mes enfants de cette situation. Je peux rassurer Éric Zemmour. Je ne sais pas quel âge ses enfants ont, sûrement des grands-enfants, mais ses petits-enfants et les miens fréquenteront les mêmes milieux. C'est ce que je veux. Moi, voilà ce que je dis à Éric Zemmour. Je suis en train de travailler pour que les milieux où ces enfants pourront entrer, si c'est l'argent le problème, les miens pourront aussi rentrer parce que je travaille pour eux. Et c'est ce que chaque Africain, chaque Noir, on se devait le dire. On se doit, puisque c'est l'argent qui régit le monde, on se doit de chercher la connaissance, éduquons-nous, formons-nous, fréquenter ces milieux-là. Ce n'est pas la peine de les voir en chien de faïence. Allons chercher la connaissance. J'ai dit, là où les petits-enfants d'Éric Zemmour pourront rentrer, si c'est l'argent le problème, mes enfants et mes petits-enfants, et même les enfants de mes enfants pourront rentrer. Parce que l'argent ne serait pas un problème. Je suis en train de travailler pour, je travaille pour. Le système est déjà en place. La vie, c'est la stratégie, je vous l'ai dit. La vie, c'est une question de stratégie. Celui qui n'est pas en mode production aujourd'hui va se faire bouffer. Et il se trouve que nous, les Noirs, nous ne sommes pas en mode production. C'est pour ça qu'on se fait bouffer. Les autres communautés, on a l'habitude de les citer. Elles sont organisées, elles produisent. C'est pour ça. Et elles savent raconter leur histoire. Quelles sont les histoires? Quel est notre narratif? On produit quoi? Qui raconte notre histoire? Mais vous voulez que lorsqu'elles racontent leur histoire, elles nous érigent en héros? Non, ils vont s'ériger en héros. Et nous serons ceux qui sont à lire l'histoire et on sera tel que les faibles dans l'histoire. Donc, pour terminer, chère diaspora, ou chers noirs, je voudrais dire, ce n'est pas ce qui vous arrive, le problème, c'est comment vous réagissez à ce problème-là.
je peux dire Éric Zemmour, pour moi, on se doit de dire c'est un mal en bien. Il est plutôt en train de nous dire, il est temps que chacun et chacune de nous, que nous prenions en main. Il est temps qu'on s'organise, il est temps qu'on s'unisse, il est temps qu'on ait bâti l'Afrique, qu'on ait conçu l'Afrique. Il est temps qu'on soit en mode production au lieu d'être en mode consommation. Il est temps d'aller développer l'Afrique. Et que ce développement ne se fera que par nous-mêmes. Ils sont dans leur stratégie. Hein. Ils sont aussi en mode suivi. Hein. Ils sont aussi en train de voir les prévisions, comment est-ce qu'ils vont faire. En 2050, on est en train de dire que l'Afrique sera nous sommes plus de 2 milliards. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? En 2050, on dit aussi que voilà, plus de 2 milliards, et c'est le continent le plus jeune. Quel est l'avenir que nous sommes en train de réserver à ces jeunes-là? Ils viendront encore traverser la Méditerranée, traverser le désert, mourir encore des millions, pour venir encore étouffer, c'est-à-dire que oui, ils voient tout ça. Ils voient déjà tout ça, dès que chère diaspora, chère noire. Donc c'est à nous de faire le travail aujourd'hui, d'aller investir massivement en Afrique, afin de stopper cette hémorragie-là. Ne restons pas sur le coup de l'émotion. Ces propos-là doivent plutôt être comme un boost pour nous amener, nous pousser à nous surpasser et aller faire le travail qui nous incombe. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo, chère diaspora. J'espère que tu m'as compris, tu as compris où est-ce que je vais aller. J'ai dit la vie, c'est une question de choix et de décision. La vie est une question de choix et de décision. Si nous ne faisons pas le choix d'aller, construire, d'aller faire ce que nous avons fait sur le continent, de se construire sur le plan même personnel et après collectif, ben, on va continuer à subir ce que nous sommes en train de subir. La vie, c'est une question de choix et de décision. Tu ne veux pas subir ça, ben, bouge-toi. Voilà ce que j'avais partagé. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que comme ça puisse bénéficier voilà, de ma position. Et comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Prochaine vidéo. Ciao.